Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre première vidéo YouTube de Golf à Nayac. Donc moi c'est Anthony et à côté de moi mon associé et ami Valentin. Donc on va vous présenter rapidement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que Golf à Nayac et ensuite on se présentera rapidement nous. Golf à Nayac, qu'est-ce que c'est? C'est la société qu'on a créée donc cette année. On est une société de ramassage de balles de golf dans les étangs et de revente de balles d'occasion, du coup de balles recyclées sur le marché e-commerce. Donc nous, on a notre site internet qui nous permet de vendre toutes ces balles partout en France et ailleurs. Donc voilà un petit peu les grandes lignes de la société. Tout à fait. Donc en fait, si vous voulez, l'idée, nous on est deux amis, on est là pour partager un maximum de moments. Qu'on partage pas au travers nos réseaux TikTok, Instagram, Facebook. Donc c'est vraiment aussi un moyen YouTube de vous proposer du format long. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va vous expliquer un peu comment est né le projet, comment ça s'est fait et derrière on va faire quelques petits passages dans nos journées types. Donc ce qui va être journée de ramassage, journée de tri, mais ça de toute façon, on y reviendra très vite. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est peut-être se présenter, dire un petit peu d'où on vient, vous parler de nos vies, on sait que les gens sont assez friands de tout ça. Donc on vient tous les deux à la base du sud-est de la France vers Marseille, Salon de Provence, Aubagne, déménager dans le sud-ouest. Donc Anthony est arrivé avant moi et moi je l'ai rejoint dans ce projet-là. Voilà, donc comme il l'a dit à la base, on était amis. Anthony a eu cette idée de faire cette activité-là et puis je l'ai rejoint dans le projet après une réflexion assez longue mais qui était nécessaire pour pouvoir se lancer dans ce type de projet, de changement de vie total quoi. Tout à fait. Donc c'est vrai que à la base moi je suis golfeur et bon très mauvais golfeur mais golfeur quand même. J'ai essayé de jouer dans des golfs où voilà il y avait des points d'eau et en fait un jour je me suis dit putain 1 balle, 2 balles, 3 balles, 4 balles dans l'eau et à un moment donné moi j'avais payé ma boîte assez cher, je jouais avec des Pro V1 donc ceux qui nous regardent vous savez à peu près le coût que ça et j'étais avec des amis où je leur ai dit que le golf se gavait avec toutes les balles qu'il y avait dans l'eau et on m'a clairement rayonné et on m'a dit mais Anto, les balles qu'il y a dans l'eau, personne les ramasse. Et là ça a été le déclic. Petit déclic et tout à fait. Et là, je travaillais sur le projet. J'ai vu que ça existait depuis des années aux États-Unis. On n'est pas les premiers à faire ça en France. Et derrière, on n'est sûrement pas les derniers. Et on sera sûrement pas les derniers, tout à fait. Mais derrière, voilà, c'est vrai qu'on a décidé de plancher sur le sujet. Et moi, c'était hors de question de me lancer seul. Et j'ai cherché autour de moi, dans mes amis, qui avaient la possibilité de partager cette aventure avec moi et avec Valentin on s'est bien trouvé et derrière voilà on a commencé à travailler sur quand même plusieurs mois. Après si tu veux en dire un peu plus sur le process qu'on a mis en place. Déjà on a étudié Anthony avait déjà de son côté étudié la faisabilité du projet, étudié le marché, savoir s'il y avait suffisamment de golf dans les alentours et bon ça il s'est vite rendu compte qu'il y en avait énormément mais derrière c'est savoir si les golfs sont ouverts à ce type de pratique parce que tout le monde n'est pas même on s'est rendu compte nous en démarchant certains golfs que tout le monde n'était pas au courant que cette activité en fait était une vraie activité et pouvait être une source de revenus pour nous et donc du coup on a eu ce travail de sondage entre guillemets auprès des golfs. On a fait une tournée des golfs pour parler de notre activité, pour aller voir directement des gérants de golf pour leur parler de l'activité. Et on a eu de bons retours. On a eu de super retours de personnes qui vraiment étaient intéressées, qui aujourd'hui nous font confiance. Voilà, le projet il a été étudié en ce sens et aujourd'hui on est content de notre avancée et notre progression quoi. Tout à fait. Mais après ce qu'il faut savoir c'est entre le moment où on savait que on allait peut-être travailler ensemble et le moment où ça s'est vraiment concrétisé, il y a eu quoi 9-10 mois. Ouais. Et ensuite à partir de ce moment-là, il y a encore eu 8-9 mois entre le moment où on veut monter le projet, on quitte nos boulots respectifs parce qu'on avait une vie avant, on était salariés et le moment où la société est créée. Et du coup, ça fait bien une petite année et demie de battement
entre le moment où bon on décide de se lancer et le moment où ça y est on est lancé. Mais bon, on va dire qu'aujourd'hui ça fait quasiment 1 an qu'on est dans notre activité maintenant et on se sort plutôt bien. On est content des résultats qu'on fait, on est content de aussi les retours que vous nous faites sur nos autres réseaux. Donc en espérant que le schéma YouTube vous plaise tout autant que le schéma TikTok et Instagram. Ouais, carrément. Et du coup, oui, pour revenir sur ce que tu disais, on a énormément de soutien. Bon, déjà que ce soit de nos familles, bien évidemment, et de personnes qu'on connaissait absolument pas, qui nous ont envoyé des messages vraiment incroyables de soutien, de remerciements. Donc, déjà, merci à ces gens-là. S'il y en a qui sont derrière leur écran et qui regardent cette vidéo, qui se reconnaissent, merci à vous. Et s'il y a des personnes d'ailleurs qui sont ici, qui soutiennent notre projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Nous, c'est notre première vidéo. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. On pense que ça devrait bien marcher, mais on sait jamais. Oui, tout à fait. Faut être régulier. Voilà, faut être régulier. C'est ce qu'on va essayer de faire. D'ailleurs, on vous en parlera. On vous en parlera en fin de vidéo sur la fréquence de nos interventions sur YouTube et nos objectifs aussi de la chaîne YouTube. C'est ça. Mais pour commencer, on va vous montrer un petit peu quelles vont être nos journées types et on va recevoir un reporter hors pair qui s'appelle Anthony directement sur un de nos golfs début décembre je crois qu'il a eu froid, donc on vous envoie l'extrait de notre reporter Anthony tout de suite. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, merci Anto et Val pour la transition. Là, on est ensemble sur une journée de ramassage. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans un endroit qui est magnifique. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on fait en concret. Donc ça se passe juste derrière. Là, c'est toutes les balles qu'on a récupérées. Donc comme tu peux voir, il y en a un sacré paquet. Nous, notre but, c'est quoi? C'est de récupérer un maximum de balles en un minimum de temps et de dépolluer évidemment l'ensemble des étangs de nos golf partenaires. Ce qui est bien, c'est que si toi, tu découvres notre activité, tu vas pouvoir suivre toutes nos aventures sur les journées, comme ici, de ramassage, mais également sur des journées de tri, où ça, on va le nettoyer pour que derrière, on puisse le revendre aux golfeurs. Et puis, je relaisse la main à Anthony et Val dans le canapé, et je vous dis à très vite. Alors merci à Anthony, notre reporter, pour ces superbes explications. C'est vrai qu'il était bon. Il était plutôt pas mal. Bon, en tout cas, voilà, on espère que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur nos journées de ramassage. C'est les journées que franchement nous on adore. Alors c'est dur physiquement, mentalement ça peut être un peu compliqué parfois quand on est seul sous l'eau, dans le noir, à tâtons comme ça. Mais bon, franchement il y a pire comme activité. On se dit qu'il y en a qui font des métiers aussi bien plus compliqués dans des lieux beaucoup plus difficiles. On pense à tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, sur les routes, ou voilà, sur les toits. Sur les toits, voilà, c'est des conditions qui sont très compliquées. Donc voilà, nous on fait un métier qu'on adore et les journées de plongée, ça fait partie vraiment de la journée de kiff. Ouais, c'est ça, c'est des journées de kiff où nous on récupère notre trésor. Notre trésor, c'est nos balles. C'est ce qui vous permet après aussi de les retrouver. Quand on en a beaucoup, on se dit purée, c'est trop bien. Ça nous permet d'avoir plein de stocks, ça va nous permettre de proposer du choix à nos clients, à vous. Et puis voilà, c'est des super moments qu'on passe ensemble. Puis derrière, je rebondis sur ce que tu disais, parce que peut-être qu'on a un peu de mal à s'imaginer un peu la vision qu'on peut avoir sous l'eau, mais ça vous allez le voir très prochainement. D'ailleurs, on vous met un petit extrait juste maintenant. Vous voyez, on voit pas grand chose. Et ça, on va vous faire des vidéos vlog sur les journées quand on part en ramassage, quand on part en démarchage, quand on part pour X ou Y raison. On vous amène vraiment avec nous pour vous partager en fait nos journées classiques. Et maintenant, je vais vous envoyer directement avec notre deuxième reporter Valentin sur un petit extrait d'une journée tri. Donc, on se retrouve directement avec lui. On te dit merci Val, on est sûr que tu vas faire une super vidéo et on vous reprend juste après pour le débrief. Là, je vais vous expliquer comment se passe l'étape de tri. Donc d'une manière assez simple. Alors c'est beaucoup de boulot, il faut savoir que le tri, ça représente 90% de notre temps. Donc comment ça se passe? Une fois qu'on a nettoyé nos balles, on les trie sur cette table de tri qu'on a fabriquée nous-mêmes. Donc avec différents trous avec des tubes en PVC qu'on a créés. Chaque trou qu'on a représente une marque. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une fois que les balles sont lavées, on les met sur la table comme ça.
Voilà, on les met comme ça sur la table, en essayant de pas en faire tomber par terre, c'est mieux. Et on les prend une par une. Donc là, par exemple, c'est une couleur. Je sais que le tube des couleurs, il est là. Hop. Là, je vois que c'est une tour spéciale, donc c'est une Strixon. Strixon, c'est là. Voilà. Donc, on fait énormément de tri. Donc ça, c'est vraiment le premier tri qu'on fait. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape du tri. Donc trier les balles par marque. Ensuite, je vais t'emmener avec moi sous la table de tri pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Allez, viens par ici. Donc là, tu vois, c'est les caisses qui sont remplies des différentes marques. En fait, il y a 3 étapes dans le tri. Il y a le tri par marque, le tri par modèle et le tri par grade. Donc voilà, c'est énormément de temps, mais c'est indispensable pour nous de faire cette étape-là. Et puis voilà, et s'il y a des personnes qui ont des idées par rapport au tri pour qu'on puisse éventuellement optimiser tout ça, s'il y en a qui auraient des idées, ben écoutez, pareil, les commentaires, c'est fait pour ça. Faites-vous plaisir, écrivez-nous vos idées. Et puis on regardera tout ça. Ce qui peut être sympa, c'est que je vous montre aussi le stock de balles qu'on a aujourd'hui. Allez, venez par là. Donc là, c'est nos balles, c'est notre trésor, c'est les balles qu'on a triées, qui sont prêtes à la vente. Donc ça, c'est des balles qu'on a rentrées dans le stock. Voilà, une à une, on les a triées, on les a nettoyées pour derrière les proposer à nos clients. Tiens, regarde, je te propose d'avancer un petit peu, comme ça tu pourras voir un petit peu les balles qu'on a. Donc il faut savoir que chaque balle, c'est un modèle, c'est une marque et c'est un grade aussi. Donc là par exemple, tu vois, là par exemple c'est Callaway Mix Model 4A. Donc on sait précisément à quoi correspond chaque caisse. Donc voilà, là c'est notre trésor. Il y a une partie du trésor, il n'y a pas tout. Mais voilà, en tout cas, on espère que ces petites explications sur le tri, sur un petit peu le stock, vous ont plu. Allez, c'est parti, je repasse la main à Anthony et Valentin qui sont bien au chaud sur le canapé parce que moi, j'ai du boulot et j'ai froid. Allez, ciao ciao. Bon, merci à ce reporter, juste extraordinaire. C'était des explications magnifiques. Un peu moins bon que le premier, mais tout de même mais très bon quand même. Très bon. Donc on le remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Voilà, donc journée tri, ça représente 90% de notre temps. Ouais, c'est le plus gros de notre temps. Peut-être pas 90%. On va dire que les journées de ramassage, c'est à peu près 10%. Les journées tri, c'est peut-être 70% de notre temps. Et ensuite, le reste, ça va être c'est de l'administratif, de la prospection, de nouvelles idées, se remettre aussi en question sur ce qu'on fait et ce qu'on met en place. D'ailleurs, si vous avez des idées que nous, on pourrait mettre en place, je sais pas, que ce soit au niveau du ramassage, comme vous a montré, ou au niveau du tri, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tout à fait. Nous, on est preneurs d'idées parce que bon, on est sans cesse en train d'essayer de se renouveler, d'avoir d'autres idées. Mais peut-être qu'il y en a qui ont des superbes idées. Absolument. Donc n'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire et nous on lira tout ça et on vous répondra. Tout à fait. Donc comme l'a dit Anthony, voilà, le tri ça représente beaucoup de temps. Après oui, tout l'administratif, la comptabilité, etc. Et toute la partie qu'on voit pas en fait, hein, et que vous ne verrez pas en vidéo parce qu'il y a aucun intérêt de nous voir faire des lignes de calcul, voilà, pour la compta. On s'en fout de ça. Oui, on vous partagera un maximum de moments vraiment intéressants pour vous et que derrière vous puissiez prendre du plaisir à regarder un vlog de 15 minutes en nous regardant et que vous puissiez rire. On fera des formats. Là, c'est un petit peu un format un peu plus sérieux, mais il y aura du sérieux, il y aura du rigolo, il y aura du moment best-of, du moment ou faire même une compilation de tous nos moments pour nos vidéos TikTok et autres où franchement on rigole terrible. Mais du coup, on va arriver sur la question principale. Pourquoi est-ce que nous allons créer une chaîne YouTube? Si tu veux, j'en parle un peu. Déjà, on va vous faire, comme l'a dit Anthony, des vlogs. C'est intéressant parce qu'au moins ça vous permet de suivre nos journées, que ce soit de ramassage, de tri ou autre. Ça va être un peu des vlogs en tout genre, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y aura sûrement un format aussi FAQ, donc un format questions. Si vous avez des questions à nous poser sur l'activité, si vous avez des idées, si vous avez plein de trucs, enfin du moins le format FAQ, ça va vraiment mettre en avant les questions qui reviennent le plus souvent sur l'ensemble de nos plateformes. Hein. Donc c'est-à-dire que toutes les FAQ qu'on fera, on les fera en version YouTube. Mais ça prendra les questions qu'on retrouve sur nos TikTok, sur notre Insta, sur notre Facebook et sur notre YouTube. Si vous avez des questions que vous vous posez, vous nous les mettez en commentaire. Surtout, n'hésitez pas. Nous, on cherche aussi l'interaction avec vous. On cherche, à créer du lien. Donc, franchement, si vous avez quoi que ce soit, des questions ou autres, mettez-le en commentaire. Et nous, derrière, on vous fera une FAQ. Après la fréquence, je sais pas, mais on en fera peut-être régulièrement.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on peut enchaîner sur un truc. Vous parlez de nos objectifs. Ouais. Vous dire quels sont nos objectifs qu'on s'est fixés, que ce soit pour la chaîne et pour la société. Notre but premier, déjà, c'est quoi? C'est développer YouTube. Parce que ça apporte une visibilité et ça apporte aussi un mode de transmission vidéo différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur Instagram et TikTok. Donc ça, nous, on veut vraiment le développer et on trouve que c'est des formats qui sont peut-être plus chaleureux, qui vont vous permettre d'avoir vraiment une autre vision de nous sur des formats plus longs. C'est ça. Après, le but, c'est à travers ça, ça va être de vous partager vraiment notre quotidien et d'avoir cette proximité qu'on va avoir avec les autres réseaux, mais différemment. En fait, là, on va avoir une intimité un peu plus grande, on va dire. Ouais, peut-être qu'on parle de manière plus naturelle, même si sur les autres, on est nous-mêmes, hein, mais là, voilà, on parle comme si vous étiez assis en face de nous, tout à fait. Comme si on parlait à des amis, quoi, finalement. Et derrière, on veut aussi maximiser l'impact qu'on va avoir sur l'ensemble des réseaux. Aujourd'hui, le format YouTube, ça touche aussi une certaine population où les gens ont plus le temps, prennent plus la chose sérieusement, que des fois on prend plus du second degré ou même du troisième degré sur TikTok et Instagram. Les formats YouTube vont être quand même plus impactants sur le message qu'on veut faire passer et aussi sur la démarche qu'on a. Donc autant au niveau des golfs que des golfeurs, que de la démarche RSE et que la démarche globale de notre société Golf Anaillac. Exactement. Après, voilà, comme l'a dit Anthony, développer la chaîne, maximiser notre impact. Et s'il y a des personnes derrière qui sont derrière leur écran, qui jouent au golf, qui sont golfeurs ou golfeuses, on vous mettra en description notre lien, enfin le lien de notre site internet. Donc franchement, n'hésitez pas à regarder aussi, à nous passer une commande. Nous, ça nous fera plaisir. Et puis voilà. Est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres choses par rapport à tout ça? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a expliqué pas mal de choses. On a fait le tour. Nous, ce qu'on cherche, vous l'avez compris, c'est avoir de l'interaction aussi avec nos abonnés. Pour nous, c'est important. Et pour avoir une interaction forte, il va falloir vous parler de la fréquence de nos vidéos sur YouTube. Donc, on va faire une vidéo un dimanche sur deux à midi. Ça sera notre rendez-vous tous les 15 jours. Le dimanche, midi, tous les 15 jours, c'est le rendez-vous Golf Anaillac. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez plus louper de vidéos. C'est ça. Donc abonnez-vous. Je crois qu'il y a une petite cloche aussi que vous pouvez activer pour activer les notifications. Tout à fait. Donc franchement, mettez-vous la petite cloche. On est bon, franchement, pour une première vidéo, je trouve qu'on pense à pas mal de trucs. C'est pas mal. Dites-nous ce que vous en pensez. La cloche, c'est bien. La cloche, c'est bien. Bon, ben voilà. Du coup, je pense qu'on est bon. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir écoutés. Et à 15 jours. Rendez-vous dans 15 jours. Ciao la team. On a été bon, hein.